Salut les amis, c'est Axel. Je vous retrouve de nouveau pour cette série de tutos en partenariat avec la Fédération française de cyclotourisme pour vous parler de bikepacking et surtout comment voyager en bikepacking. L'idée de ce tuto, c'est que vous puissiez ressortir avec des connaissances sur comment voyager, les différentes solutions qui existent en termes de sacoche de bikepacking et que ça vous donne envie bien sûr de vous équiper pour vous lancer sur les routes et dans le voyage à vélo. Alors avant toute chose, c'est important de définir qu'est-ce que le bikepacking. C'est un anglicisme, ça fait référence et écho au backpacking qui consiste à voyager avec le minimum de matériel avec un sac à dos. Eh bien, les Anglais appellent ça maintenant le bikepacking, c'est-à-dire le voyage à vélo en version légère sur des vélos avec le minimum de sacoche. Finalement, c'est du voyage à vélo comme les randonneuses, pour celles et ceux qui ont déjà eu la chance de voyager en randonneuse. C'est à peu près la même chose, à la différence que vous allez essayer de limiter le chargement sur votre vélo, donc voyager léger pour voyager peut-être plus loin, plus facilement et dans des configurations un petit peu différentes. Dans l'univers de bikepacking, la première grande catégorie de sacoche qui symbolise cet univers-là, c'est la sacoche de selle. Vous en voyez une juste derrière moi, je vais vous en montrer une qui est juste à côté, c'est ceci. Cette sacoche, la particularité de la sacoche de selle, c'est que vous avez des solutions qui existent entre 11 et 17 litres. Ça se fixe sur n'importe quel vélo. C'est un des gros avantages du bikepacking par rapport à la randonneuse, c'est que vous n'avez pas besoin de vélo particulier. Vous avez juste besoin d'une tige de selle, qu'elle fasse à minima 14 cm pour ces configurations de sacoche-là, pour avoir un minimum de sortie de selle pour les fixer. Mais voilà à quoi ça ressemble. La sacoche de selle, son avantage, c'est que vous pouvez l'installer facilement, ça n'abîme pas le cadre, vraiment ça se monte en 2 minutes chrono. Ce qu'il faut retenir, c'est bien sûr que vous avez la possibilité de charger, alors pas énormément, parce que là 17 litres pour cette configuration de sacoche, 11 pour celle que j'ai derrière moi. Juste à titre d'indication, pour une randonneuse, quand je voyageais sur des expéditions très longues, je pouvais transporter jusqu'à 100 litres de matos. Sur une version bikepacking, vous êtes limité à 40-50 litres. Celle-ci en fait déjà 17. L'idée, c'est que vous pouvez transporter du vêtement, pas beaucoup de poids parce que vous êtes limité généralement par rapport à la structure de la sacoche qui s'appuie sur votre tige de selle. D'ailleurs, les fabricants vous limitent en termes de poids. Vérifiez bien en fonction de vos choix quelle va être la bac limite de poids pour ne pas avoir un phénomène qui peut se provoquer de sacoche qui se brise puisque le poids est trop important et qu'elle aille potentiellement dans la roue. Ça m'est déjà arrivé et c'est pas drôle. Les points de vigilance que je peux vous donner, c'est bien sûr de vous assurer déjà que les sacoches sont étanches. Ça c'est important, quelle que soit votre forme de voyage, c'est les intempéries, vous allez forcément en rencontrer. Le fait que ce soit étanche, c'est quand même une tranquillité pour ne pas avoir vos fringues trempées la nuit, et je parle par expérience. Le deuxième conseil et de point de vigilance, c'est que beaucoup de fabricants maintenant le font, mais vérifiez bien que vous avez des réflecteurs, ça c'est pratique quand vous voyagez à l'aube ou au crépuscule ou de nuit, pour être bien visible. Vérifiez également que vous avez un strap sur la partie supérieure, c'est très pratique pour avoir accès par exemple à une veste de pluie, un coupe-vent que vous pouvez fixer ici ou même une bouteille d'eau. Vous avez, alors spécifiquement sur cette sacoche, une valve qui permet de vider l'air de la sacoche parce que le but et le jeu du bikepacking, ça va vraiment être de charger au maximum avec un encombrement quand même minimaliste, auquel cas vous allez essayer de comprimer en permanence les affaires à l'arrière de la sacoche et au fond pour pouvoir avoir le poids très proche de la selle et non pas sur l'extrémité. Et cette valve va vous permettre d'enlever l'air et de bien comprimer votre sacoche. C'est extrêmement important et c'est une petite astuce en l'occurrence qui est proposée par Ortlieb. Vous avez également en option de ce type de sacoche, puisque c'est une des contraintes, mais en tout cas un des challenges à bien connaître sur les sacoches de selle, c'est que ça a tendance, les Anglais l'appellent comme ça, à faire du tail wagging, c'est-à-dire de faire du basculement et de balancier ainsi. C'est assez désagréable quand vous êtes notamment sur des parcours très vallonnés. Vous avez des solutions qui permettent d'utiliser ces accroches ici et de tirer un câble, enfin un strap, qui va vous permettre de maintenir la sacoche une fois chargée et droite pour éviter qu'elle se brise et qu'elle aille potentiellement dans la roue. Voilà, ça c'est quelques astuces et quelques points de vigilance que je vous recommande sur les sacoches de selle. Vous en avez plein qui existent. Vous avez également des formats inférieurs à 11 litres, qui vont de 4 à 11 litres grosso modo. Là, on est davantage sur de la petite sacoche, comme il existe dans l'univers de la route. Et à mon sens, pour faire du voyage à vélo, en dessous de 11 litres, c'est vraiment compliqué en termes de chargement. Allez, je vais enchaîner sur la sacoche de cadre. Alors là, en l'occurrence, sur le vélo de route que j'ai derrière moi, je n'en ai pas, mais j'en ai juste ici, je vais vous les montrer. La sacoche de cadre, comme son nom l'indique, le but c'est de se mettre dans le triangle de votre vélo. L'avantage également, comme la sacoche de selle, c'est bien sûr de pouvoir s'installer sur n'importe quel type de vélo, gravel, route, VTT. Point de vigilance, attention,
Vérifiez bien la taille de votre cadre, notamment sur les petites tailles, puisque ce type de sacoche, en fonction de la taille de votre cadre, peut potentiellement ne pas rentrer ou limiter l'accès à vos bidons, ce qui peut être quand même problématique sur des voyages au long cours. Donc vérifiez bien la taille de votre cadre et également la taille du triangle de ces sacoches. Il existe différentes tailles. Celle-ci, en l'occurrence, fait un petit peu plus de 4 litres. Le deuxième point, vérifiez bien que les fermetures sont solides, puisque ces sacoches-là, la sacoche de cadre, moi, c'est ma favorite. C'est celle à laquelle je vais avoir le plus accès dans mes voyages. Puisque la sacoche de selle, pour pouvoir y accéder, il faut forcément s'arrêter, alors que la sacoche de cadre, vous pouvez directement actionner le zip et par exemple accéder à du matériel électronique, du ravitaillement, ainsi de suite. Vérifiez bien la solidité de ce zip. Pour en avoir cassé pas mal, c'est important, c'est beaucoup utilisé. Le troisième point, c'est bien sûr qu'elle soit étanche, ça c'est essentiel, parce que si vous stockez comme moi du matériel électronique, vous pourriez avoir des grandes surprises. Autre point, le système de scratch qui est souvent mis en œuvre par les fabricants peut potentiellement endommager la peinture de votre cadre. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser du Clear Protect, par exemple, qui permet de mettre du scotch plastique pour protéger les accroches de la sacoche et limiter les zones de frottement. Parce que contrairement à une randonneuse qui a des porte-bagages à l'avant ou des porte-bagages à l'arrière, un vélo classique bikepacking, gravel par exemple, n'utilise pas de porte-bagages, du coup vous avez potentiellement des frictions qui vont se faire sur le cadre et c'est dommage d'abîmer votre beau destrier. Dernier point de vigilance pour faire le choix de cette sacoche de cadre, les amis, attention à ne pas trop la charger. Là vous voyez qu'elle est quand même assez chargée, donc elle a tendance à grossir sur les côtés. Si vous êtes parmi ces personnes qui pédalent en dedans, c'est-à-dire avec les genoux vers l'intérieur, vous pourriez avoir potentiellement, quand vous pédalez, votre genou qui frotte contre la sacoche et ça peut modifier votre cadence, votre technique de pédalage et provoquer potentiellement des blessures. Donc attention, on a tendance souvent à mettre beaucoup de matos et se rendre compte après coup que potentiellement ça change votre manière de pédaler. Vous allez petit à petit vous positionner différemment sur la selle et ça peut amener des blessures. Donc ne la chargez pas trop, pour mémoire, voilà, 4 à 7 litres de chargement maximum et soyez vigilants de ne pas avoir vos genoux qui frottent, c'est vraiment un conseil important à respecter. Allez, troisième grand élément du bikepacking, c'est bien sûr la sacoche de cintre. Comme son nom l'indique, elle se fixe à l'avant de votre vélo. Vous avez des solutions de 9 à 15 litres. Celle-là, en l'occurrence, fait 9 litres. L'avantage de cette sacoche, et généralement elle est utilisée pour ça, c'est que vous pouvez par exemple stocker du matériel de bivouac. Ça va être matelas, sac à viande, peut-être tente. Attention parce que la capacité est quand même assez limitée, donc il faut vraiment avoir une tente ultra légère. Elle se fixe sur n'importe quel type de cintre. En revanche, vous voyez la largeur. Attention à votre cintre, notamment pour les routiers. Vérifiez bien que cette dimension est inférieure à la largeur qui existe entre vos cocottes, puisque vous pourriez avoir sinon la sacoche qui va venir vous gêner pour soit passer les vitesses, soit freiner. Et ça, c'est un point extrêmement important pour les routiers. Pour les personnes qui pratiquent le gravel, vu que vous avez un flair des cocottes, généralement, ce problème peut être réglé par la configuration de votre cintre. Et pour les VTT, j'en parle même pas puisque vous avez un cintre droit. Ou alors pour les routiers qui utilisent un cintre droit, clairement, cette contrainte est levée. Cette sacoche, bien sûr, je vous recommande toujours qu'elle soit étanche, surtout si vous transportez du bivouac dedans. Elle peut être souvent composée, selon les fabricants, d'une petite sacoche qui vient par-dessus. Un petit peu comme dans l'univers de la randonneuse, vous aviez les solutions ClickFix qui se fixaient pour les sacoches, pour les cartes, pour celles et ceux qui connaissent le voyage à vélo avec la sacoche ClickFix devant. Ça a un peu ce rôle-là. Vous avez des add-ons qui viennent se mettre par-dessus et qui permettent de transporter un peu plus de matos et surtout accessible quasiment en roulant. Puisque cette sacoche-là, un de ses inconvénients, c'est que c'est pas en roulement. Du coup, pour pouvoir y accéder, il faut s'arrêter, il faut se positionner sur le côté du cintre. En termes d'accessibilité, c'est quand même pas l'idéal. Donc voilà, vous avez cette option supplémentaire que je peux vous recommander si vous souhaitez accéder à du matériel devant votre cintre. Juste pour mémoire, il faut viser d'avoir un cintre entre 40 à 58 cm de large selon la taille de la sacoche pour vous donner un ordre de grandeur par rapport à votre cintre de route, de gravel, pour que vous ayez une idée. Bien sûr, vous avez des zones de frottement, notamment sur la tête de fourche, qui se trouve ici, puisque votre tête de fourche va arriver ici. Faites bien attention de protéger également votre tête de fourche. C'est là que vous pouvez trouver le blason de votre fabricant de vélo. Et vous serez déçu si vous avez un frottement qui viendrait peut-être effacer ou abîmer la peinture de votre vélo. Au-delà de ces trois grands univers, sacoche de selle, sacoche de cadre et sacoche de cintre, vous avez bien sûr plein d'autres solutions sur le bikepacking pour venir quelque part accrocher du matériel sur votre vélo. La première, ça va être sur le top tube, sur le tube principal, de venir fixer des petites sacoches. Attention de ne pas avoir des sacoches trop larges, puisque le même principe que pour la sacoche de cadre, vous pourriez avoir vos jambes
et vos genoux qui frottent en dedans, notamment en danseuse, et c'est très désagréable. Donc privilégiez vraiment des sacoches inférieures à 1 litre pour pouvoir transporter le minimum de matos et pas que la sacoche soit trop large. Ça, c'est mon conseil. Ne négligez pas, notamment pour les personnes qui pratiquent le gravel, de vérifier si vous avez des œillets sous le triangle de votre cadre au niveau du boîtier de pédalier, puisque ces œillets vont vous permettre par exemple d'utiliser un porte-bidon et d'utiliser, comme je le fais moi sur mon gravel, une boîte à outils en utilisant le porte-bidon, et ça vous permet de libérer de l'espace et surtout d'avoir un espace outils. Parce que ça, c'est un conseil important pour le bikepacking. Vu que vous avez moins de capacité de chargement que sur la randonneuse, essayez de définir des univers, ça peut aider à accéder à votre matériel facilement, parce que généralement vous avez tendance à tout empaqueter et tout pousser et tout comprimer au maximum, donc pour retrouver votre matos c'est assez compliqué. Donc essayez de définir des univers, et la boîte à outils c'est vraiment quelque chose qui apporte un plus, parce que moi vous savez où se trouvent vos outils, et c'est généralement quand vous avez des crevaisons ou des galères, donc vous n'avez pas forcément envie de chercher. Après il y a d'autres solutions qui vous permettent de transporter du matos, notamment pour les personnes qui pratiquent le gravel, les sacoches qui se fixent sur les fourches. Alors c'est généralement compatible sur les fourches acier et alu, et avec un système d'œillet. Donc là on revient un petit peu, clin d'œil à la randonneuse, au système de fixation finalement sur porte-bagages, ou directement via des systèmes adaptatifs comme celui-ci qui permet de se fixer directement sur la fourche sans avoir d'œillet. Fourche alu ou acier. Carbone, le fabricant ne l'encourage pas. Ça vous permet d'avoir accès à des capacités de chargement de 4 à 20 litres selon les sacoches. Et ça vous permet bien sûr de transporter, comme une randonneuse, du coup, des sacoches sur votre fourche. Vous avez également la possibilité, selon certains vélos, en l'occurrence moi c'est le cas de mon Grax, je vous le montre, le gravel, de fixer un porte-bagages également à l'arrière. Donc là on revient un peu sur une configuration de randonneuse, c'est-à-dire porte-bagages de type tubus à l'arrière et à l'avant, accrocher des sacoches. Par contre, attention, un gravel, c'est pas comme une randonneuse, c'est pas fait pour transporter 60 kg de matos. Donc ayez toujours en tête de transporter le minimum de matériel et surtout de poids. Il existe bien sûr un système de strap également qui permet de pouvoir, sans œillet et sans le système que je viens de vous présenter, fixer par exemple du sac à viande, du bidon, de la bouteille d'eau directement sur les haubans ou sur les fourches. Ça, vous avez plein de références que vous pouvez trouver sur Internet. C'est pratique notamment sur le VTT. Moi, sur le gravel, j'ai tendance à être très prudent, et sur le route aussi par rapport à la fragilité des fourches pour ne pas venir appliquer du poids et surtout rayer les fourches de nos destriers. Et enfin, il y a bien sûr une option qui est très utilisée dans le VTT, c'est le sac à dos. En fonction de votre expédition, de votre voyage, vous allez pouvoir bien sûr transporter un sac à dos qui vous permettra d'avoir une capacité de transport d'eau et de matos à utiliser bien sûr. C'est une très bonne technique. En conclusion, bien sûr, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de bien définir votre objectif de voyage et notamment de répondre à une question simple, c'est où est-ce que vous allez dormir? Pourquoi je vous pose cette question? C'est parce que pour le bivouac, qui est un des challenges du bikepacking, vous allez avoir forcément une tente, si vous souhaitez par exemple dormir sous un abri, et la tente c'est ce qui prend souvent le plus de place et de poids. Et c'est pas simple, parce qu'en fonction des sacoches, 40 litres de capacité pour mettre une tente de 2 personnes par exemple, ça peut être un casse-tête. Donc définissez d'abord si vous souhaitez dormir dehors, oui ou non, puisqu'en fonction, vous n'allez pas forcément avoir besoin d'une armada de sacoches, et vous pourrez du coup voyager plus léger. Voyager plus léger, ça veut dire aller plus vite, ou en tout cas aller plus loin, avec moins d'efforts, et du coup d'allonger les étapes qui vont vous permettre peut-être d'aller dans une maison d'hôte, d'aller chez un autre qui va vous accueillir parce qu'il est fan de vélo, bref, de faire des rencontres et de pas forcément dormir dehors. Après, vous avez toujours bien sûr la solution de dormir à la belle étoile si vous ne souhaitez pas transporter de tente. Mais voilà, cette notion de bivouac, identifiez-la avant de choisir vos sacoches, parce que ça va vous permettre après de choisir les bonnes sacoches, les bons rangements en fonction de la tente que vous trouverez. Autre conseil pour conclure, j'ai bien insisté sur l'étanchéité, c'est parce que j'ai eu pas mal de galères avec du matos trempé. Vraiment, ne négligez pas ce point-là, puisque vu que les sacoches sont assez exposées, je vous encourage vraiment à opter pour une solution étanche. Pensez à l'accessibilité également des sacoches et au système de rangement que vous souhaitez mettre en œuvre. C'est important pour justement définir quelle sacoche, où, pourquoi. Parce que votre maison, vous allez la transporter sur votre vélo. Il y aura beaucoup moins de choses qu'à la maison, auquel cas c'est toujours sympa de bien définir comment est-ce que vous allez ranger tout ça. Vous serez plus à l'aise pendant votre voyage. Et enfin, dernier point bien sûr, je le répète souvent sur cette chaîne, pensez à tester votre matos. Ne partez pas à l'aventure sans avoir testé vos sacoches, testez votre vélo, testez le comportement de ce dernier une fois qu'il est chargé avec du matériel.
parce que ça ne va pas être le même vélo, ça ne va pas être le même pilotage, et ça va vous permettre également de vérifier que tout va bien, que rien ne frotte et que rien ne gêne pour pouvoir limiter les blessures. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce tuto spécifique sur le bikepacking pour vous lancer et comprendre quels sont les types de sacoches qui existent. La rubrique commentaires, pensez-y puisqu'elle est faite pour vous si vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter. Je me ferai un plaisir d'y répondre et puis de faire un parallèle également pour celles et ceux qui voyagent en randonneuse, puisque moi j'ai beaucoup aussi d'expérience sur cet univers-là. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne de la fédération, mais également la mienne, puisque ces tutos sont faits pour vous et ça nous aide à grandir. Ne partez pas sans le petit pouce bleu également, puisque ça permet à l'algorithme de faire référencer cette vidéo. Et puis bien sûr, dernier conseil, partez sur les routes, vous lancez en bikepacking. À la prochaine, salut!